excellent. Non, mais sérieux, hein, vous faites un bon boulot. Parce que si vous avez remarqué, dans un pays, on ne peut pas être tous des soldats. On n'est pas tous courageux. Mais chacun est courageux à sa manière. Est-ce que vous comprenez? Les Oui, filles, je comprends. les filles qui créent des faux comptes, qui montent, hein, et puis qui dénoncent. Bravo, vous faites à votre manière, vous faites tout ce que vous pouvez. Continuons comme ça. Il faut faire encore 2 fois plus. Il faut doubler d'efforts, et puis petit à petit. Là, ça a pris, on va continuer. C'est une organisation, on aura une organisation. Chacun fera D'accord. des combats à sa manière. Et Ok. s'il faut une fois par semaine, on essaie de regrouper le maximum de gens sur un seul live. Il n'y a pas de souci. Ça aussi, ça peut être D'accord. organisé. Mais s'il D'accord. vous plaît, désormais, si vous voyez des choses négatives, essayez de mettre quelque chose de positif à la place. Est-ce que vous comprenez? D'accord, d'accord. Vous qui êtes dans la diaspora, vous habitez où, monsieur? Non, moi je suis au Togo. Vous êtes au Togo. Ok, Ouais, qu'est-ce que ouais. vous pouvez rapporter au combat? Ouais, mon soutien en respectant les mots d'ordre, en sortant. En sortant, vous avez quel âge, monsieur? Moi j'ai 50 ans. Vous avez 50 ans, monsieur. Ouais. J'attends que le bruit passe. Ouais, Monsieur, je suis. est-ce que vous savez que à 50 ans, vous devez être le 6 passé. Vous deviez être dehors avec les jeunes. Oui, oui. Quand les jeunes sortent, c'est vous les anciens qui devez être à côté des jeunes pour montrer aux gendarmes que c'est la population. Il faut laisser ton micro coupé parce qu'il y a beaucoup de bruit. Quand les jeunes sortent, c'est vous, les papas de 50 ans, 60 ans, 70 ans, vous devez sortir avec vos femmes. Vous ne jetez pas de pierre, vous. Mais vous devez être dehors avec vos femmes, avec les enfants. Même les bébés doivent être dehors. Monsieur, vous avez 50 ans. Gnassingbé gouverne le pays bien avant votre naissance, monsieur. Monsieur, est-ce que vous vous rendez compte? Vous avez 50 ans. Cette famille gouverne le Togo depuis 58 ans. C'est-à-dire 8 ans avant votre naissance, ils gouvernaient déjà le pays, monsieur. Donc, vous devez être le premier devant ces gosses-là. Vous savez pourquoi ils ont trop le courage d'attaquer les gosses? Parce que c'est des jeunes. Donc, ils peuvent les accuser de casseurs, hein, de autres. Mais quand ils voient des vieux, un vieux, tu ne peux pas l'accuser de casseur. Si vous pouvez vous sacrifier dehors, vous vous faites taper et qu'on arrive à filmer ça, c'est un grand poids devant l'ONU, devant les grandes instances. Vos femmes doivent être dehors. Les enfants doivent être dehors. Vous devez sortir avec eux. Et les jeunes, vous devez être devant les jeunes. Vous devez être devant les jeunes. Quand ça va chauffer, les jeunes vont venir se mettre devant vous. Mais au départ, les familles, les femmes, les enfants, les bébés, tous doivent être devant. Et les gens doivent filmer. S'il y a des policiers qui chargent sur les familles, il faut filmer. Voilà ce qu'on vit. C'est une bataille de communication. Et ce qui va faire enlever ce pouvoir-là en place, à 70%, ça va se passer sur Internet. Les 30% va être une bataille que vous allez faire sur place. Désormais, il faut que vous, les adultes, les papas, les mamans, si vous êtes dehors, tous les jeunes du Togo seront dehors. Tous les jeunes du Togo seront dehors. On a un jeune Togolais qui s'appelle Kolo Kolo qui a dit que ses parents l'ont interdit de parler de la politique. C'est normal parce que Gnassingbé et ses acolytes n'aiment pas que les enfants togolais parlent de la politique. Quand vous parlez de la politique, ça veut dire que vous essayez de savoir ce qui se passe. Si vous essayez de savoir ce qui se passe, vous allez découvrir que vous avez de l'or, vous avez du diamant. Après, vous allez commencer à vous poser des questions. Mais on a tous ces richesses-là. Pourquoi on vit comme ça? Mais merde alors. La Côte d'Ivoire a les mêmes richesses que nous, et puis nous, on est là. Voilà pourquoi on vous interdit. Le- Voilà Mon pourquoi boss, le gars là, on l'a payé. Hein. Non, mais vous inquiétez pas, on est dans le débat, même s'il a été payé ou pas payé, nous, on est là pour mettre nos trucs. Vous inquiétez pas. C'est une bataille de communication. Monsieur, non, ne répondez pas. Ne répondez pas, El Capoto. Moi, je dis pas que vous avez été payé. Ne répondez pas. C'est une bataille. On est dans des arguments face à face. Vous inquiétez pas. Est-ce que vous comprenez? Quand on interdit les dictateurs africains
interdisent aux enfants de leur pays de parler de politique et leur disent, oui, vous êtes des enfants, vous ne pouvez pas en parler, etc. C'est pour les adultes. Ils disent ça parce que si les enfants parlent de politique, ils vont essayer de savoir c'est quoi la politique. S'ils cherchent à savoir c'est quoi la politique, ils vont savoir que le président gère nos ressources. Les politiciens sont en train de voler des milliards. Nous, on est en train de souffrir. On ne doit pas souffrir. On a les sous-sols les plus riches. Donc, ils vont découvrir ce qu'ils ont dans leur pays. Et ça va les révolter. Et ça ne les arrange pas. Voilà pourquoi tous les Africains de 5 à 70 ans doivent connaître la politique de leur pays, doivent savoir ce qui rentre, ce qui sort. Est-ce que vous êtes au courant que le Qatar où vous partez là et vos enfants vont là-bas, ils font des bonnes et puis les Arabes leur font caca dans la bouche là et qu'on dit des porti-porta, porti-là. Est-ce que vous savez que eux là, tout ce qu'ils ont c'est grâce seulement au pétrole? On a du pétrole, bordel. Pourquoi on n'est pas comme eux? On a plus que eux. Ils ont seulement le pétrole. Ils n'ont pas grand-chose. Que le pétrole. Mais nous, nous avons le pétrole. On a de l'or, on a du diamant, du phosphate, manganèse. On a des terres rares. On a des ports. Le Qatar, c'est un désert, les gars. Un désert. Un désert. Un désert a été transformé en pays grâce au pétrole. Et aujourd'hui, nous qui avons plus de pétrole, on a tout ce qu'il faut. C'est nous, nos femmes vont là-bas se font maltraiter. Elles vont au Koweït, pourquoi? Au Koweït, il n'y a qu'au Koweït. Si ce n'est pas la charia et puis le pétrole. C'est ça qui les ramène là-bas. Ils sont tous plus riches que nous. Ils sont tous plus riches que nous. Alors qu'ils n'ont pas grand-chose plus que nous. Donc aujourd'hui, c'est ça. C'est cet éveil de conscience-là qu'on va mettre dans la tête de la jeunesse togolaise. Va chercher ce que tu as. Cherche ce qui appartient à tes ancêtres. L'or t'appartient. Le pétrole t'appartient. Le diamant t'appartient. Le manganèse t'appartient. L'histoire du Togo a commencé avec Nyasimbe. Elle continuera après Nyasimbe. Mais monsieur, aujourd'hui, c'est d'une grande tristesse que j'apprends que vous avez 50 ans et que cette famille gère le Togo depuis 58 ans. C'est-à-dire bien avant votre naissance. Et vous avez 50 ans, vous allez partir à la retraite. Mon boss, vous allez partir... moi je vais profiter en même temps. Attendez 2 secondes s'il vous plaît, monsieur. Vous allez partir à la retraite et cette famille est en train de vous gérer encore. Donc vous devez être les premiers à sortir. Depuis 50 ans, vous n'avez pas réussi à enlever cette famille, monsieur. Donc vous ne devez plus parler de ça me plaît, ça me plaît pas. Non, vous, peu importe ce que la jeunesse fait, vous devez encaisser et les motiver. Vous devez être vous les fous de l'histoire. Monsieur, vous avez travaillé, vous avez vécu 50 ans de votre vie. Vous avez quoi à perdre? Monsieur, vous avez quoi à perdre? Tout de 50 ans là, 60 ans, 70 ans, tout le monde doit être dehors. Tout le monde doit être dehors. Vous devez vous sacrifier pour la future. Attendez, monsieur, il y a eu 3 générations. 3 générations de Togolais sont venus depuis 1960. Depuis 58 ans. Ces 3 générations-là sont là. Mais aucune d'entre eux se sont sacrifiés. Et bien, si quelqu'un doit se sacrifier, c'est le père de famille. Après le père de famille, ce sont qui? Ce sont les aînés. Et vous êtes les aînés. Vous êtes les aînés. Le 6, on a plus vu les derniers enfants. C'est-à-dire ceux qu'on dit les bébés gâtés. Ceux qui devaient être à côté de la PlayStation. Ceux qui devaient être en train de faire leurs devoirs. Ceux qui devaient être en train de faire des stages. C'est eux qu'on a vus dans la rue. Pendant que vous, les aînés, sont à la maison. Vous avez plus vécu, plus de 50 ans, alors que eux n'ont pas encore commencé leur vie. Ils n'ont pas encore commencé. Rien qu'au collège, c'est problématique. Au lycée, c'est problématique. N'en parlons pas de l'université. N'en parlons pas de trouver du travail, monsieur. Donc aujourd'hui, là, les aînés togolais, vous allez prendre vos responsabilités à la vie ou à la mort. Ceux qui doivent mourir vont mourir. Vous n'allez pas mourir pour rien. Vous allez mourir pour votre pays, pour vos ancêtres. Silvio Elempio, là, il n'est pas mieux que vous. Tous ceux qui sont morts ne sont pas mieux que vous. Les 500 qui sont morts ne sont pas mieux que vous. Ceux dont on a appris dans les rivières ne sont pas mieux que vous. Ce sont des Togolais comme vous. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont peur par votre faute, monsieur. Je suis désolé. Par la faute de votre génération. Si votre génération était des courageux, les jeunes là, actuellement le Togo, lui là, on n'en parle plus depuis longtemps. Vous savez pourquoi les Maliens ont réussi à aller taper leur président dans le truc?
dans le palais et puis l'enlever. Parce qu'au Mali, là, on n'aime pas foutaise. L'honneur du Malien et sa dignité est mieux que tout. Il préfère mourir de faim qu'on lui manque ou qu'on piétine sa dignité. Vous n'avez pas transmis ce que vous devez transmettre. Le Togolais n'est pas lâche. Le Togolais n'est pas faible. Le Togolais n'est pas empeureux. Le Togolais a été adouci à cause des aînés qui n'ont pas eu le courage de faire le combat. Donc aujourd'hui, ce que vos ancêtres vous ont appris, c'est vous qui vous souvenez de ça. Le courage que vos ancêtres ont, c'est vous qui vous souvenez de ça. Parce que c'est à vous qu'on a transmis cela. Désormais, c'est à vous qui devez transmettre cela aux jeunes générations. C'est-à-dire vous mettre à la première ligne. À la première ligne. La première ligne doit être composée de vous. La deuxième ligne doit être composée de vos féminins, c'est-à-dire les femmes qui ont vos âges. La troisième ligne doit être composée des femmes et des enfants. Quatrième ligne doit être composée des jeunes. Pour que vous fassiez le premier pas du lion. Pour qu'ils voient. Et vous savez, un message que vous leur envoyez. Regardez-nous mourir. Et vengez-nous. C'est ça. Regardez-nous mourir et puis vengez-nous. Parce que nous, on va y aller. Le courage qu'on a là pour y aller là, c'est dans votre sang. C'est dans votre sang. C'est nous, on ne vous l'a pas transmis. Et désormais, on va assumer nos responsabilités. Donc, il est temps d'assumer vos responsabilités. Que vous soyez médecin, BTP, dans n'importe quel corps de travail où vous êtes, retraité, peu importe, sortez. Et puis montrez à ces enfants-là ce que vos ancêtres vous ont appris. Le lion qu'il y a en vous. C'est ça qui crée le problème au Togo. Si une famille arrive à prendre même l'armée, à mettre l'armée au pas comme des petits chiens, c'est parce que, pourquoi ils ont été adoucis. Dans les pays de révolutionnaires, ils n'acceptent jamais la défaite. D'ailleurs, on n'échoue jamais chez nous. Au Sénégal, on n'échoue pas. En Côte d'Ivoire, on n'échoue pas. On essaye seulement. Si on a essayé, ça n'a pas marché, on va réessayer. Ne t'inquiète pas. C'est juste un rédio, comme on dit chez nous. Vous aimez trop prendre l'échec et vous le mettez devant. On a échoué, on n'y arrive pas. Non, vous n'avez jamais échoué. Vous avez toujours essayé. C'était pas la bonne méthode, peut-être. Et vous allez continuer à essayer jusqu'à avoir la bonne clé qui va rentrer. Mais cette clé-là, ça va commencer par vous, monsieur El Capoto. Il va falloir désormais que vous montrez vos visages en tant qu'aînés. Vous vous mettez et vous demandez aux jeunes, ça, ici, ça nous appartient. Aujourd'hui et maintenant, soit on va mourir, soit on va vivre, soit on va mourir, soit on va vivre, soit ils vont tous nous exterminer, soit on va libérer ce pays. Et je pense que les jeunes, ils ne vont pas regarder leurs aînés se font décapiter, se font exterminer sans avoir... Ça va réveiller. Croyez-moi que ça va les réveiller. Okay, donc, merci. vous là, montrez-leur le chemin. Merci mon frère. Tout ce que vous avez dit, j'ai vraiment pris bonne note. Mais me concernant moi, présentement qui vous parle, moi aussi j'étais dans les rues quand le mot d'ordre a été donné. Moi aussi j'étais dans les rues. Mais j'ai compris tous les conseils que vous avez donnés. On va essayer d'améliorer plus que ça. Mais que nos frères, nos frères et nos petits frères, c'est quand quelqu'un donne un avis, tout à l'heure il a été payé. Il sait qui je suis. Hein? C'est parce que monsieur El Capoto, oui. ce sont des jeunes. Ce sont des jeunes et moi je les comprends. Tu sais pourquoi je les comprends? Monsieur El Capoto, oui. Ils n'arrivent pas à comprendre qu'ils soient 8 millions et qu'ils soient traités comme des esclaves devant leur père, leur mère, leurs grands frères, leurs aînés et que personne n'arrive à rien faire. Donc, ils deviennent des parano. Ils se disent tout le monde est contre eux. Oui, ça, au Togo, en fait, soit c'est un coup monté, soit c'est un film, soit on a l'impression de vivre en enfer. Donc, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, c'est logique. Les jeunes deviennent parano. Ils se disent, quand tu viens, tu veux parler d'autres, ils te disent non. C'est logique. Maintenant, c'est à vous de leur montrer que ce n'est pas le cas. C'est à vous. Vous avez l'expérience. Vous connaissez vos jeunes. Vous devez vous comprendre qu'ils vous accusent. D'accord, j'ai compris. Et croyez-moi, quand vous allez libérer le pays, vous allez leur donner là. Croyez-moi, eux, ils vont jamais ils vont laisser quelqu'un leur mettre la dictature. Vous pouvez en être sûr. On va essayer. On va y aller.
On va aller, On va comme vous réussir. l'avez On dit. va réussir. Merci On va beaucoup. réussir. Merci. Merci beaucoup, Merci. monsieur El Capo. Oui, il y a Ouais, quelqu'un qui veut ouais. rebondir. Oui, oui. En fait, Oui, moi, Fabio. je veux seulement dire à El Capo que nous faisons des lives 24 heures sur 24 dans le train de la liberté pour vous sensibiliser en vous disant que personne ne doit rentrer à la maison. Tout le monde doit être dans la rue. Si des gens ne le veulent pas, rentrer dans les maisons, faites sortir des gens de force. Ceux qui veulent aller au travail là, confisquez leurs véhicules, confisquez leurs motos. Parce que l'heure est grave. Là où nous sommes là, on n'est pas là à faire pitié à qui que ce soit. On n'est pas là à devenir l'ami de qui que ce soit. Que tout le monde doit être dans la rue. Parce que quand vous rentrez dans les maisons là, les Nyassingbe ne vont pas vous faire pitié. Ils vont vous assommer. Ils vont vous enlever. Donc, restez focus et suivez les directives. Barricadez les quartiers. Faites comme les Sénégalais. Vous avez des supermarchés là-bas. Si vous avez faim, rentrez dans ces supermarchés là, dévalisez-les, mangez, prenez de force et continuez la lutte. Eux-mêmes, ils vont payer la recette. Du moment où vous allez travailler là, Fort aura de l'argent pour mener sa belle vie. Arrêtez de travailler. Arrêtez de paralyser les entreprises. Personne ne doit travailler jusqu'à la victoire finale. Là où vous êtes là, quand ça, comme c'est commencé le 6 là, ça doit finir avant de quitter les rues. Si ça ne finit pas là, ça continue toujours. Vous n'allez pas travailler. Vous n'allez pas payer des factures. Vous n'allez rien faire. Vous sortez des gens qui ne veulent pas sortir. Rentrez dans les maisons. Faites les sorties. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Vieux, jeune ou qui que ce soit, tout le monde doit mettre la main à la pâte. Parce que quand vous rentrez, vous attendez là. Le foie va vous faire la peau. Rien ne va s'arrêter. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ceux qui veulent aller au travail là, reprenez leur moto, confisquez leur moto, confisquez leur voiture. Parce que personne ne doit travailler. La fin là, on doit tous le subir jusqu'à la victoire finale. Si les supermarchés ouvrent là, allez les dévaliser, allez les fermer, allez prendre ce que vous avez à prendre et renforcer votre force. C'est tout ce que moi je tiens à vous dire. Merci. Mais pour rebondir Motion sur quoi? rebondir sur ce Je que vais descendre une un peu. annonce. Monsieur Lias, je vais descendre un peu. S'il vous plaît, il y a une dame. Oui, oui, Je vais madame. descendre pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Oui, Ok, y a pas de tous mes souci. pensées vont droit à tous les blogueurs étrangers qui prennent à bras le corps le sujet du Togo, qui nous aident intellectuellement, c'est-à-dire posément, afin que victoire soit criée. Pendant que vous étiez en live, Yela, on était sur le live de notre aîné Ferdinand Haïté. Et ce live relatait qu'on devait tous vous remercier et remercier les blogueurs togolais et qu'il y avait une nouvelle organisation qui allait se faire pour cette résistance avec une quête et que il invitait toute la jeunesse togolaise à vous rejoindre dans vos lives tels que le live de Yela, le live de Zaga, le live de Odako, n'importe quel live, afin que tout le monde ait le même dialogue et la prochaine sortie officielle de la jeunesse togolaise qui a libéré la parole, qui a un rêve à réaliser, c'est-à-dire ne plus vivre 3 générations, des décennies, de misère, de calvaire, de routine, de désespération, de suicide, puisse se réaliser la prochaine sortie massive que tout le Togo aura ou sera concerné sera le 26 et le 28 juin parce que Togolais, sachez que ceux qui ont conseillé notre gouvernement, je ne dirai pas de nom, notre gouvernement, parce que c'est pas qu'un président qui dirige un pays, c'est tout un gouvernement. Donc ceux qui les ont conseillés jusqu'à ce qu'on puisse ne plus voter au Togo vont venir en conférence encore au Togo le 26 et le 28. Donc votre revendication jeunesse togolaise, c'est-à-dire que cette conférence n'aura pas lieu le 26 et le 28 juin parce que vous revendiquez la liberté de la parole, vous revendiquez la sortie d'Amron, d'Affectio et tous les autres, et vous revendiquez la vie meilleure, votre régalien. Une vie sociale stable, digne d'un être humain.
Donc, c'était mon message. Merci infiniment. Rejoignez tous les blogueurs, que ce soit Yela, que ce soit Korole, que ce soit les Togbevi PC, même Jamie, peu importe. L'union fait la force. Seul, on ne peut pas avoir une décision. Vous voyez Yela, il nous donne des solutions. Oui, le Togolais, il n'a jamais été pillé, des choses comme ceci, cela. Le Togolais, c'était quelqu'un de très respectueux, posé, soumis. La soumission, finie. Nada. N-A-D-A, la soumission. C'est vous que nous suivons. C'est vous que nous suivons, la nouvelle génération. C'est vous. Hier, j'étais sur ce panel de Yela où je disais que première victoire, réseaux sociaux, tout le monde se moquait de moi sur ce panel. Mais hier, je vous le disais. Deuxième chose, soyez fiers. C'est plus le moment des insultes. C'est les moments des solutions. C'est plus les moments de délétion. Il a fait ci, il a fait ça. Qui n'en est pas conscient? Mais là, le monde entier est derrière vous, mes enfants. Nous sommes tellement fiers de vous. Regardez là où vous nous avez emmenés. Aucun live n'est bloqué. Aucun live n'est plus signalé. Mais vous voyez pas un petit pays comme une virgule, la Suisse africaine. Réveillez-vous. Plus jamais on va s'en prendre à cette jeunesse qui a tant souffert. Nous vous le garantissons. Nous sommes vos parents. Et nonio, mes mamans, écoutez-nous. Écoutez-nous. On va pas laisser des gens tuer nos enfants. La plus belle richesse au monde, le plus beau des bijoux. Levons-nous, mettons nos bébés au dos. On n'a qu'à nous tuer avec nos bébés. C'est un droit de rêver. À une passation, un relais. Monsieur Faure, je ne vous en veux pas, j'en veux à votre gouvernement corrompu, très corrompu, sale, pervers. La dictature, c'est fini, la souffrance, c'est fini. On a eu un témoignage tout à l'heure chez monsieur Ferdinand Haïté, on en pleurait, une pauvre femme qui a vendu son propre terrain et on se lève contre elle. Honte. Pour ceux qui demandent, c'est aboli l'esclavage. C'est aboli. Enfants, réveillez-vous. La lutte, elle peut être par les réseaux. La guerre, elle peut être par les réseaux. La guerre, elle peut être verbale. Elle peut être intellectuelle. Elle peut être stratégique. Yéla nous donne que des stratégies. Et vous êtes là encore insultés. Et vous êtes chez vous. Mais si j'étais à Lomé, je serais devant. Il faut être prêt à mourir sur le front pour gagner. Je suis prête parce que je suis fatiguée. Je vis que de la routine. Je bois du noir. C'est tout ça engendre que je n'arrive même plus à aimer mon frère, ma soeur, mes enfants togolais, à croire à vos sincérités. S'il vous plaît, celui qui se sent concerné, je le dis encore, Yela, Korole, Togbevik PC, merci à toi Zaga, merci à Amron, eux tous qui sont sur les panels. Si une question vous interpelle, ayez la sagesse de la poser, ne fût-ce que poliment. Ceux qui gouvernent, les gouvernants du Togo, peut-être, on n'a pas de considération pour eux, mais respectons notre pays. Je n'insulterai pas mon président parce que tout le monde n'a pas la posture d'un président. Si vous voulez qu'on nous prenne crédible, s'il vous plaît, un peu de tactile. C'est tout ce que moi j'ai à dire, mes frères et sœurs. Et si j'ai fauté, pardonnez-moi. Pardonnez-moi si j'ai fauté. Maman, merci. Oui. Maman, merci pour les conseils que vous avez donnés. Je ne veux pas être désagréable, mais je pense que le respect se mérite. Le respect se mérite. Pour un monsieur qui n'a pas été élu par la population togolaise, qui est venu dans le sang, et nous, on a perdu nos frères, nos amis. Lorsqu'il était arrivé, nous, on a perdu des gens. Non seulement il n'a pas d'objectif, il n'a pas de vision, il nous a perdu 20 ans déjà de nos vies. Et je suis désolé, mais le respect, je ne pense pas qu'il le mérite à ce stade-là. Il ne le mérite pas. Et tout son système avec lui. Tout son système avec lui. Monsieur, on n'est plus à 7 heures. J'ai passé un message, on avance, il y a une réorganisation. Au lieu de me dire, ma soeur, de quoi vous parlez? C'est ça qui nous fatigue, cette position-là qui nous fatigue. Vous allez m'excuser, j'avais un message à passer, je vais descendre. Je ne manque de respect à personne. C'est
un échange. On est fatigué de cette histoire, on sait. Mon frère, je vous connais pas, mais fais respect. Si vous êtes monté sur ce panel, c'est parce que vous vous sentez concerné. Hein, on vient de nous dire quelque chose de sagesse. Okay. On était plus de 11 000 personnes. Ok, la maison, on est à un moment de stratégie pour pouvoir aller au point suivant. Voilà. Et ce n'est pas à revenir en arrière. Je voulais vous suggérer ceci. C'est ça que Yela dit, vous perdez votre temps. Il y a des points. Oh. Le Togo, il y a des points là-bas qu'on devait soulever et casser la prochaine fois. Point comme colonne de la paix. Il y a des sacrifices qui a été mis là-bas pour soumettre toute la population togolaise. Ça fait longtemps. Merci mon frère, c'est de ça qu'il s'agit. Les gens, s'il vous plaît. Le point donné, la fontaine lumineuse, c'est un point à détruire. Le point donné, place des martyrs là. C'est des choses qui sont enterrées là-bas pour soumettre toute la population depuis le temps de Yadema. Le point comme la source de TDE, c'est des choses qu'ils mettent là-bas pour soumettre la population. Dès qu'on boit de l'eau, tout le monde s'affaiblit. C'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui, la réaction dans la population de Baie, qui ne fonctionne plus comme avant. Parce que quoi, ceux-là, ils n'ont pas pratiquement la fontaine. Ils n'ont pas fait de fontaine là-bas. C'est l'eau de l'État qu'ils boivent. Dès qu'ils boivent cela, ils sont soumis ou bien ils n'ont plus de force pour continuer la lutte. Je suis de Baie. Vous pouvez le voir. Monsieur. Et oui. Tonton, je suis autochtone de Baie, je suis de Redje. Oui, je voulais dire quelque chose. Ce n'est pas la population qui ne fait pas, mais parce qu'ils font des sacrifices là-bas à la source de l'eau pour qu'ils boivent, ils s'affaiblissent. Et ça aussi, et comme ils s'attaquent aux populations, ils s'attaquent à nos frères et sœurs, pourquoi ne pas attaquer la maman de fort? Parce que c'est quelque chose qui m'a touché. C'est là où il faut respecter les gens. C'est là où il faut respecter les gens, malgré on respecte, mais ils ne veulent pas respecter. Ils ne veulent pas respecter. La maman de fort nous a rien fait. Nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé être au-dessus de la loi. Les jeunes qui touchent avec les balles tirettes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes dans la jungle. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les jeunes qu'on touche avec les balles tirettes, les jeunes sont à la minute. L'idée d'empêcher les gens d'aller travailler. Via les réseaux. Je n'ai pas dit d'avoir la tête à la vie de depuis sa maison. Depuis 60 ans, c'est laquelle loi on n'a pas appliquée dans ce pays? Aussi. Ce n'est pas le temps de la loi. Nous sommes dans une révolution et tout acte qui peut nous permettre d'aboutir à un résultat est prioritaire. Il change la loi chaque fois qu'il les bénéficie. Et alors, à quoi notre gain? Je pense que quand on aura bloqué tous nos rues, comme on le faisait avant à Baie, où on faisait les tranchées, d'abord, celui qui a des voitures pour sortir ne peut pas sortir. Il faudrait quand même commencer par empêcher les gens d'aller travailler. Ça se fait plus comme avant. Lorsqu'on aurait pris les rues, comme on le faisait, on aurait pris les couloirs de nos quartiers comme on le faisait avant, ils ne pouvaient pas sortir leur moto ni leur voiture. Quand ils vont sortir sur les goudrons, ils verront des pneus allumés, ils ne peuvent pas emprunter. Bref, je pense que... La nouvelle réorganisation, des fois trop parler peut tuer. Benjamin. S'il vous plaît, on va laisser la parole à Benjamin. Ça fait un moment que je suis sur le panel parce que normalement, il faut que je partage ce moment avec vous. Nous, on est déjà au nombre de 25 personnes et on attend le prochainement, quand on va sortir, on va faire un live ensemble, vous allez voir, parce que nous, on ne va pas cacher nos visages. Ça se fait comment? Il y a un parmi nos amis que son papa était soldat au camp, on l'a tué dans le camp. Peut-être les gens sont au courant, mais ils n'ont pas dit. Au camp, hein. Donc, qu'est-ce que nous, on avait décidé de faire? On dit, on va essayer d'approcher pour dire aux soldats, comme eux n'arrivent pas à faire leur travail, parce que au camp, nos amis, son papa est décédé dans le camp. Il est dansant, les gens, ils ont au courant de ça, hein, si je ne me trompe pas quand même. Ce que je voulais dire, tout le monde connaît cette histoire. Et puis le deuxième, il y a un ami aussi, son papa est musulman. Ce qui veut dire que c'est un Malien, mais ce qui est sûr, ou bien un Burkinabé. Ils sont ici, ça fait un moment, parce qu'il est né ici. Son papa, il s'en va à la Mecque pour pouvoir payer l'or et tout. Arrivé un moment, il s'en va avec l'argent. On a déjà ramassé l'argent qui était dans son sac à l'aéroport. Il y a beaucoup qui ont déjà eu cette histoire-là. Ils ont tiré le dimanche, c'était passé le dimanche. Un dimanche. Ce sont les musulmans qui cotisent l'argent, ils s'en vont payer de l'or. Donc, imagine, l'aéroport, c'est l'aéroport du Yansingbe et Yadema. Je ne sais pas que les gens ne sont pas au courant, hein. Il y a beaucoup de péteux qui sont dans le live. C'est ce que je voulais dire. Donc, il y a 2 personnes comme ça, les victimes qui sont parmi nous, les 25 personnes. Donc, nous, on veut faire un live
pour pouvoir, le jour quand on va sortir, on serait ensemble pour montrer nos visages. Parce que nous, on n'a pas peur. Comme déjà, on sait qu'il y aura les gens qui seront devant et derrière. Nous, on est prêt même pour pouvoir être devant. Si on peut mobiliser les gens pour dire aux soldats, si vraiment cette histoire existait, qu'au camp, ils ont tué un corps habillé qui était au camp. Et on ne sait pas comment ça s'est passé, mais on a suivi que même il y a sa femme aussi qui a témoigné, il ne sait pas comment ça s'est passé. Donc voilà mes messages. Donc tout le monde peut parler. Si je dis vrai ou faux. Merci Benjamin pour ton intervention. Ah oui, attends 2 secondes. Les gars, apparemment Fort Gnassingbé est à Londres, donc en Angleterre. Les gars, quand vous montez, coupez vos micros quand même, quand vous parlez pas. Ça fait du bruit. Apparemment, Fort Gnassingbé est à Londres. Il y a une vidéo qu'on m'a partagée. Je vais vous montrer. I'm right here. Listen, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. It's forcing me out. It's the people destroying Africa. No, it's not your house. You're an imperialist. You're destroying Africa. You're savage imperialist. Do you know who this guy is? Do you know who Fort is? Do you know who Fort Gnassingbé is? You're an imperialist. You're an imperialist. You're an imperialist. An imperialist. This is an imperialist. I know you guys very well. I know you very well. Listen, this guy, I'm not pushing you. I'm only this guy is killing my people. He's killing my people. And you're hosting him here. I just saw you meet your match. Well, look for these people. Vous voyez, le fait, voilà le résultat du travail qu'on fait sur Internet. Et c'est comme ça. Dans tous les pays où il va se retrouver, il va y avoir des enfants africains qui vont le retrouver là-bas, lui mettre la pression. Vous qui êtes au Togo, vous croyez que les gens sont assis, on dort. Les gens ne dorment pas. Nous, on est des pères de famille, on est là, on fait des lives 24 heures sur 24 au lieu d'aller travailler. Vous avez oublié qu'on a des familles à nourrir aussi. On fait des sacrifices qu'il faut. On se sacrifie tout comme vous vous sacrifiez. Et aujourd'hui, le fait de mettre ça, ça va lui mettre la pression encore plus. Ça met la pression au niveau de l'autorité internationale aussi. L'opinion internationale aussi commence à se poser des questions. Donc, à vous aussi de maintenir la pression à l'extérieur. À l'extérieur. Et ça, c'est le président, le député, ministre, tous, autant qu'ils sont. Même les gamins, leurs enfants que vous allez croiser, hein, dans les rues ou autres. Vous savez, ils sont dans des bars ou dans des trucs. Il faut nous prévenir. On envoie des gens. Les gens vont aller les filmer, leur mettre la pression. C'est de ça qu'il s'agit. Et actuellement, Gnassingbé, il n'est pas au Togo. Les militaires là, vous attendez quoi? Hein? Vous attendez quoi? Ça, c'est le meilleur moment de prendre le pouvoir. C'est le meilleur moment de prendre le pouvoir. Et en même temps, il reste exilé là-bas. Pourquoi il a fui? Il a fui parce que lui-même, il a vu que tout ce qu'il a fait là, hein, c'est illégal. Tout ce qu'il a fait est illégal. Vous savez pourquoi c'est illégal? Parce qu'il a violé la Constitution. Donc, si vous brûlez même le pays, votre Constitution vous donne ces droits-là.
devant l'opinion internationale, il ne peut rien faire. Vous êtes des victimes. Il a fui au cas où si ça part en couille. Ça veut dire lui-même, il n'est pas confiant. Ils ont plus peur de vous que vous, vous n'avez peur d'eux. C'est de ça qu'il s'agit. Monsieur, Ok. je peux parler? Oui, allez-y, explique. Voilà. Donc, vous devez comprendre la stratégie de ce monsieur. Je dis, monsieur, c'est un délinquant. C'est-à-dire que à chaque fois que le peuple se lève pour revendiquer ses droits, quand il voit qu'il n'a pas, comment l'appelle-t-on, quand il voit qu'il n'a pas le soutien, il va acheter le soutien soit à la France, soit en Angleterre, soit, bref, en Europe. C'est ce qu'il fait à tout moment. Il va acheter la légitimité. Il va acheter l'approbation. Il va acheter le soutien. Et c'est au prix de nos milliards qu'il va le faire. Et je suis sûr que c'est dans cette logique qu'il est parti là-bas. Pour acheter la légitimité. Pour corrompre les gens. Afin que lorsque la population va se soulever, qu'ils puissent fermer leur bouche, fermer leurs yeux. Et ça, c'est au coût de milliards. C'est en bradant nos ressources minières. Mais cette fois-ci, si Dieu est au ciel, et que c'est lui qui a créé la terre, il va regretter d'avoir été président dans ce pays. Ce monsieur a raison. On cherche des gens pour faire des lives en anglais, urgent. Nous cherchons des gens pour faire des lives en anglais. C'est urgent. Ça fait une semaine que la Grande-Bretagne est en train de mettre au fort le Togo en disant qu'il y a telle chose qui a été réalisée au bénéfice des Togolais, sans qu'ils n'aillent au Togo voir ce que nous subissons. Nous avons besoin de la population qui maîtrise bien l'anglais pour nous faire des lives en anglais, et là, s'il vous plaît. Ok, moi je vais commencer à partir de maintenant aussi à faire des lives en anglais, parce que je m'a permis que je puisse comprendre un peu l'anglais, et c'est à faire, pour que le monde entier sache que quoi, c'est un délinquant. Vraiment fort ne mérite pas. Et celui qui dit que il achète la conscience des peuples. Ce soir, par exemple, le peuple peut se lever. C'est l'opportunité, c'est le moment. Qu'on commence avec les généraux. Ils ne réatterrissent pas à l'aéroport. C'est ce qu'on aurait voulu. Que ça commence ce soir même. Je ne sais pas qui a appelé pour le 26 et le 28. Écoutez-moi bien. Aussi. Vous n'avez pas besoin de faire des lives en anglais. En anglais. Vous n'avez pas besoin de ça. Vous avez juste besoin de traduire les vidéos qu'on fait en anglais, point. D'accord. Il faut faire des traductions, des sous-titres en anglais pour que les gens ils sont au courant de tout ce qui se passe. Tous les vidéos que vous voyez, les dénonciations, essayez de les faire en sous-titres en anglais, point. En anglais. Voilà, trouvez des gars qui savent faire un peu de vidéos. Ils vont vous traduire tout ça en anglais avec des sous-titres en anglais. Voilà pourquoi moi, quand je fais des vidéos, je mets des sous-titres en français pour permettre aux gens, quand ils veulent traduire, ils peuvent le traduire en anglais. C'est ça. Et les gens qui demandent la vidéo, je vais le publier dans mon compte. Je suis en train de travailler sur ça en même temps. Je fais des lives, mais je fais des vidéos en même temps. Donc, dès que ça va être publié dans même pas une demi-heure dans mon compte, vous pourrez le récupérer là-bas et puis le partager aussi nombreux que vous voulez. Mais aussi, j'aimerais dire aux Togolais aussi, il y a beaucoup de Togolais en France. Vous avez des enfants qui sont nés en France. On est bien d'accord. Beaucoup de Togolais sont français ici aussi. Vous, en Europe, vous êtes les premiers gammes. Vous êtes les premiers gammes. Parce que vous, là, Nyassimbe, vous pouvez même l'insulter et puis aller au Togo. S'il est fou, il n'a qu'à arrêter enfant français, il n'a qu'à le mettre en prison. On va voir là où ça va se terminer. S'il est fou, il n'a qu'à arrêter enfant américain, il n'a qu'à mettre en prison. On va voir. Surtout vous, les Togolais américains. Vous êtes un maillon fort. Vous qui avez vos papiers américains, vous êtes très, très libre. Plus que libre. Vous pouvez même aller au Togo, manifester, faire ce que vous voulez. Personne ne va vous arrêter. Vous êtes américain. Les États-Unis ne laissent aucun de ces enfants dans ces bêtises-là. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Si Ford attrape un enfant américain et puis le met en prison, c'est la guerre automatique. Allez vous renseigner un peu.
Un enfant américain, tu peux l'arrêter sur un seul truc. C'est-à-dire, par exemple, on va dire quoi? On va dire, parce qu'il a enfreint les lois. Il a incité à déstabiliser le pays, etc. Mais beaucoup d'activistes sont obligés de faire cela pour pouvoir pousser les gens. Mais ceux qui n'ont pas commis certains dérèglements pour pouvoir dans ce combat-là, vous êtes américain là. Sachez que votre passeport là, c'est un passe-partout. Votre passeport, c'est un passe-partout. Oui, les gars, ça peut bégayer parce que ça fait des heures qu'on est en live et le téléphone chauffe. Vous-même, vous savez, quand il y a trop de live, le téléphone se met à chauffer. Vous, les enfants français, personne ne va vous arrêter. Personne. Surtout vous qui êtes en France là. On a créé même un télégramme. Ceux qui veulent rentrer là-dedans, envoyez-moi des messages. Je vous envoie le lien du télégramme. Vous partez. On va essayer de regrouper le maximum. Enfants belges togolais, enfants luxembourgeois, bourgeois togolais, enfants suisses togolais, enfants français togolais, enfants italiens togolais. Mais vous avez une force énorme. Vous, c'est différent avec ceux qui ont la carte de séjour. Ceux qui ont la carte de séjour sont considérés comme des étrangers. Mais vous êtes des enfants à part entière de ces pays-là. Dans le pire des cas, quand vous allez aller au Togo, ils vont vous refouler. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Tous les dictateurs là, ils aiment bien maltraiter les gens, mais quand c'est les enfants des Américains, des Français là, ils refoulent. Allez, casse-toi de mon pays, je peux rien contre toi, mais je peux te virer quand même. Au pire des cas, c'est ce qu'ils vont faire. Regardez au Congo. Le gars, toi, tu vas enfermer les enfants de ceux qui gardent ton argent et ta fortune. Qui est bête? Qui est bête? C'est en Suisse que beaucoup d'entre eux gardent leur argent. On leur compte bancaire. Les autres peuvent avoir peur, mais vous qui avez, vous êtes Suisse, Togolais, Français, Togolais, vous avez une force énorme. Et pendant les manifestations, vous devez montrer votre visage bien clair et net. On est autour de qui, les gars? Freedom. Bon, je peux parler. Oui, Mwanga, c'est Mwanga. D'abord, merci. Oui. Merci pour tout ce que tu fais. Et, mes salutations au passage au peuple Galsen. Je suis vraiment fier de vous dans la sous-région. C'est un peuple qui m'inspire beaucoup, de Cheikh Anta Diop jusqu'à Ousmane Sonko. Et tu ne peux pas connaître toute l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, tout ça, avoir un niveau de culture et être indifférent vis-à-vis de ce qui se passe au Togo. Et je comprends très bien ton ressenti. Et il y a même des discussions ici qui se font. Je suis sûr que ça te fatigue parce que vous avez dépassé cette étape-là il y a longtemps. Mais le Togo, franchement, on n'a pas cette transmission de culture-là, cette volonté de... Même le seul fait de parler du président, on a l'impression que c'est quelque chose de mauvais. Beaucoup n'ont pas voyagé et le peu qui voyagent, ils veulent oublier tout le traumatisme qu'ils ont vécu dans leur pays. Et c'est ça le problème. Et quand j'entends nos mamans parler, quand j'entends nos grands frères parler, ça fait mal. Tu te demandes, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais Dieu merci, on est sur le bon chemin. Et coûte que coûte cette année, le gouvernement sera changé. Les choses vont changer au Togo et nous sommes déterminés pour ça. Moi, j'habite en France et je fais tout ce que je peux pour la libération de mon pays. J'ai vu comment ce système a traité nos parents. J'ai vu le traumatisme qu'ils ont mis dans la population, ce qui fait que les gens n'arrivent même pas à prononcer le nom de Faure Gnassingbé, pensant que c'est quelque chose de grave et tout. Il y a quelqu'un qui a dit une fois, lorsque tu viens me menacer avec une arme, lorsque je viens me défendre avec un couteau, je n'ai rien fait encore de mal. Et la méthode que Faure Gnassingbé et son gouvernement applique au Togo, ils viennent envers nous avec des
des idées machiavéliques. Ils font des choses vraiment... Je pense à ce qui s'est passé en 90, en 93, aux gens qu'ils ont déjà et qu'ils ont jetés dans la lagune de Baie, tout ça. Frère, le moment est venu. Ce n'est plus une question de comment on va faire pour être pacifique, tout ça, tout ça. Tout le monde veut être pacifique. Personne ne veut qu'il y ait un bain de sang. Personne. Mais s'ils veulent que la jeunesse se lève et leur arrache le pouvoir, c'est ce qui va se passer. Comme ça s'est passé au Sénégal et au Burkina. Et c'est à ça nous sommes prêts. Et tout ce qui est possible pour que le gouvernement change, on le fera. Donc merci beaucoup pour le travail que tu fais, la sensibilisation, la motivation et tout. Franchement, force à toi. Je n'ai pas grand-chose à dire d'autre que... Toi, t'es en France. Ouais, moi je suis en France. T'es prêt à sortir, manifester? De fou. À Paris la fois dernière. Pardon? En fait, il faut organiser des commandos aussi. Il faut organiser des commandos en France. Ça veut dire que toi par exemple, tu peux te lever avec quoi? Avec 5-6 de tes potes et tu vas à l'ambassade du Togo avec ton drapeau et te mettre devant. Si on demande tu fais quoi là, je suis venu dénoncer ce qui se passe au Togo. Tu rentres dans l'ambassade, vous rentrez dans l'ambassade et personne ne va rien vous faire. Que dalle. Vous foutez le sbol de fou. Vous foutez le sbol, vous filmez, vous mettez sur internet. Même si vous vous faites arrêter, garde à vue, pourquoi vous avez fait ça? Regardez monsieur, on tue nos frères et sœurs sur place. On en a marre. Et vous dénoncez tout ce que vous pouvez. Ça va être écrit dans le PV. Ouais. Le problème, c'est que ma jeunesse n'a pas de héros, n'a plus de modèle, un peu comme un slameur béninois l'avait dit. C'est que, tu vois, il y a beaucoup, heureusement l'éveil est là actuellement. Même moi, dans mon entourage, en tout cas dans la ville où je suis, la plupart des gens, ils sont pas politiques, tu vois. Mais j'ai un pote avec qui on essaie de faire ce travail-là. Et la fois dernière, à Paris, il y avait eu une manifestation. Et j'y étais à la place de la République. Et on a essayé de faire ce qu'on peut. Et ce que tu dis, franchement, ça me motive plus d'aller vers les gens. En fait, c'est pas facile. Tes potes qui sont pas politiques, il faut leur expliquer que c'est pas de la politique. Il faut que tu leur fasses comprendre que si vous vous rassemblez pas pour combattre cela, demain il y aura plus de Togo. Le Togo va ressembler à Haïti. C'est ça. Togo sera comme Haïti. Point. Il n'y aura rien d'autre. Effectivement. Ça va être... Parce que, imagine-toi, 6 millions de personnes qui ont faim. Mon frère, chaque jour c'est émeute, chaque jour c'est casse. Tout va être déstabilisé d'un coup. Parce que les gens n'ont pas atteint les limites qu'il faut. Mais ils sont presque... S'ils arrivent à ce point-là, il n'y a personne qui pourra sortir avec une voiture ou personne ne pourra ouvrir ses magasins parce que les gens iront chercher à manger là où ils peuvent en trouver. C'est clair. Et ça va partir. Quand les gens vont comprendre que s'ils sont armés, ils peuvent prendre tout ce qu'ils veulent. C'est fini. Ouais. C'est fini. Chacun ira s'armer et peut aller chercher ce qu'il veut. Et ça va partir en sbeul. Même les policiers, gendarmes, tout ça, ils vont être tous dépassés. Ils vont être tous dépassés. Parce que tous ceux qui vont connaître des policiers ou des gendarmes, ils vont leur tendre des pièges pour leur prendre leurs armes. Parce qu'ils vont savoir que plus ils sont armés, plus ils sont forts. Donc aujourd'hui, c'est plus une question de politique. C'est une question, il n'y a pas de politique même. Dictature totale. Donc il n'y a pas de politique. C'est une question de dignité. C'est une question de souveraineté. C'est une question de démocratie. C'est une question de liberté. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, bientôt, vos passeports là. Les étudiants qui ne se sentent pas concernés, dis-leur que bientôt leur passeport va servir à rien du tout. C'est clair. C'est vrai, en plus, avec... tu sais, franchement, merci beaucoup. Et le travail de sensibilisation, c'est ça qui est le plus important. Et tu le fais bien. Et moi, je suis content. En tout cas, moi, je suis tout 100% avec toi. Et de notre côté aussi, on va essayer de le faire à notre niveau. Mais n'oublions pas, ils doivent libérer Amron. Parce qu'il est en train de souffrir là où il est, tout ça. Nos pensées sont à lui. N'oublions pas dans nos manifestations de le clamer haut et fort. Ils doivent libérer Amron aussi. Merci beaucoup. Il y a une information qui circule actuellement que Faure a été intercepté dans un hôtel à Londres actuellement. Oui. J'aimerais voir si les informations sont vraies. Oui, c'est vrai. J'étais dans un hôtel. Après, je sais pas si... Je connais pas le nom de l'hôtel. C'est ça qu'on est en train de vérifier dans la vidéo pour essayer de voir l'hôtel exact. Mais on n'a pas encore l'hôtel. Mais c'est vrai que c'est le cas.
C'est Ok, les d'accord. activistes qui sont allés le trouver là-dedans. Et pour le dénoncer. De toute façon, la Ok. vidéo sera publiée sur mon compte. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut pour voir. Ok. Imperialist institution in the UK. I'm right here. Listen, don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. It's forcing me out. It's ain't the people destroying Africa. No, it's not your house. You're an imperialist. You're destroying Africa. You're savage imperialist. Do you know who this guy is? Do you know who Ford is? Do you know who Ford Nyasimbe is? No, you're an imperialist. You're an imperialist. You're an imperialist. This is an imperialist. This is an imperialist. I know you guys very well. I know you very well. Don't you? Listen, this guy, I'm not pushing you. I don't want you to touch me. I don't want you to touch me. Okay? This guy is killing my people. And you hosting him here. He's killing my people. And you're hosting him here. I saw so much. You kill people. Je vous ai dit, hein, ceux qui sous-estiment la diaspora là, c'est parce que vous ne connaissez pas. S'ils n'ont rien fait là, c'est parce qu'ils n'ont pas tous ces ministres là devant eux. Si eux là, tu les laisses 2 minutes, ils vont frapper Ford Nyasimbe devant tout le monde et pas prêt. Aller en prison. Tu sais, en France par exemple là, quand tu dis à quelqu'un, c'est 20 ans de prison maximum. J'ai 40 ans. Si je dis à quelqu'un à 60 ans, je suis sorti, même, des fois à 55 ans, pour bonne conduite. Les gens de la diaspora font leur boulot, sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent. La vidéo va être publiée sur mon compte, les gars. Vous inquiétez pas pour ça. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Ils sont en train de se donner à 1000%. Mais vous aussi, donnez-vous à 1000%. Ils viennent ici, on les met la pression. Non seulement on les met la pression médiatiquement, mais dans la vraie vie ici aussi. Parce que c'est ici qu'ils se cachent. Même leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs amis, les gens qui les connaissent, ceux qui les hébergent, tous ces gens-là ne seront plus en sécurité à un moment. Parce que n'importe où ils vont aller, c'est ton droit. Si lui là, c'est dans l'hôtel là même qu'il est parti. Si on l'a trouvé dans l'hôtel là, hein, vous les Togolais, vous pouvez rentrer à l'ambassade, dans les ambassades du Togo. Vous ne travaillez plus. Il faut aller dans toutes les ambassades. C'est fini, il n'y a pas de travail d'ambassade. Tant que le pays n'est pas libéré, vous, on ne vous laisse pas en paix. Les gens se donnent. C'est vous qui ne vous donnez pas. Nous, ici, il y a quoi? Il y a moins d'un an, on est parti en garde à vue ici. À cause des histoires de Togo. Bien sûr. On peut profiter de l'occasion que demain qu'il n'y aura pas de travail, on peut rentrer à l'ambassade de France, de Togo en France. Tous les frères, les Togolais qui sont en France, je vous appelle demain matin. Non, monsieur, non. Il faut aller un jour où il travaille. Lundi, ou le jour où tout le monde travaille. Il y a filmer aussi. Il faut filmer, publier sur Internet pour que les médias puissent relier cela. Parce que les Français n'aiment pas foutaise, ils vont être là à dire non. Il faut régler le problème. Les Sénégalais l'ont fait ici. Je vous dis, les Sénégalais sont rentrés dans toutes les ambassades sénégalaises. L'ambassade du Sénégal en Italie a été dégradée. L'ambassade du Sénégal en France, pareil. États-Unis, partout. Même si je ne suis pas d'accord avec eux, hein, je ne suis pas du tout du PASTEF. J'aime pas ce qu'ils font parce que pour moi, ils ont abusé. Parce que nous, on n'était pas aussi en galère. Tu vois? Mais eux, ils voulaient venir au pouvoir. C'était leur conviction. J'accepte, je leur accorde cette conviction-là. Mais s'il y a quelque chose qu'il faut respecter, ils ont porté leur couille. Ils n'ont pas hésité à menacer le président. Le pays était complètement à l'arrêt. Et quand ils manifestent, personne ne travaille. Personne n'osait travailler. Il faut que les Togolais puissent prendre leurs responsabilités. Prenez votre responsabilité. Vous êtes dans votre droit. Vous êtes dans la légalité parce que c'est votre constitution qui vous donne ce droit-là.
C'est Freedom, non, qui voulait prendre après. Oui. Bonjour, monsieur Ella. Bonjour à tout le panel. Vraiment, je tenais à vous dire merci pour tout le travail que vous faites. Je suis togolaise 100%, mais ça fait depuis des années que je travaille en France, que je vis en France. Moi, c'est un trauma personnel qui a fait que je me suis retrouvée en France. Et quand tu es dans le pays de quelqu'un, tu seras toujours une étrangère, toujours. À Medjugorje, tu seras toujours une étrangère. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Et c'est pour ça que je veux saluer cette première victoire, qui est la victoire des réseaux sociaux. Parce qu'on est obligé de défaire la peur dans laquelle on nous a éduqués, on nous a élevés. Mon frère a été battu par des militaires parce qu'il a eu affaire à un monsieur qui était en civil. Et ma petite sœur, faites attention, le monsieur lui dit, est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Et mon frère riposte en disant, mais vous êtes qui? Le monsieur le gifle et mon frère commence par taper ce monsieur. Et il a sifflé. Et je peux vous dire qu'on n'était pas loin du camp militaire. Le nombre de militaires qui étaient arrivés pour tabasser mon grand frère devant moi, j'avais une douzaine d'années. Ça m'a traumatisé à vie. Tire à zéro. Tous ceux qui disent, oui, moi je n'étais même pas sur les réseaux sociaux. Ça fait une semaine que je suis venue sur TikTok. Parce que je me suis dit, tout l'affaire. Mais il faut des gens sur le terrain. On dit chez nous, quand quelqu'un est en train de cultiver